Les gars, je sais pas comment vous le dire, mais c'est le plus douloureux des chapitres de Chainsaw Man. On vient clairement d'assister à la perte de quelqu'un de très important. Voyons ça ensemble parce que là, c'est clairement choquant. Dans le chapitre précédent, Denji s'apprêtait enfin à le faire avec Asa. Il était enfin d'accord, mais avant qu'il commence, des insectes sont arrivés pour détruire le monde. Clairement, il y en avait deux partout et on se retrouve enfin sur cette image. Un oiseau, des nuages dégagés et on y voit Pochita sur Denji. Si vous regardez bien d'ailleurs, il y a une tombe. Denji ne comprend pas où il est et il voit Pochita qui est sur lui. Et Pochita lui dit naturellement avec un air calme qu'ils se sont fait croquer par des démons. Les deux doivent peut-être être déjà morts à cette heure-ci. Denji ne comprend toujours pas et il demande qu'est-ce qu'ils vont devenir. Pochita lui dit calmement que leur rêve à deux est terminé et qu'au fond, peut-être que c'est mieux comme ça. Et Denji, un peu égoïste d'ailleurs, lui dit que non, ça se fait pas. Il a clairement pas réalisé son rêve, il s'attendait à faire ces trucs là, c'était maintenant. Comme Pochita était dans la tête de Denji, il sait exactement qui il est. Il lui dit froidement que même quand il a construit sa famille, même quand il a enfin réussi à comprendre Asa, même en allant à l'école comme il le désirait, en réalité, Denji n'était pas vraiment heureux. Denji, qui regarde dans le vide sans rien dire, ne comprend pas. Soudain, Pochita se met à grandir et lui dit qu'en réalité, quand il avait faim, qu'il combattait les démons et qu'il était vraiment dans la merde dans cette cabane, c'était à ce moment-là qu'il était le plus épanoui. Denji est incapable de trouver le paradis ailleurs qu'en enfer. Limite, il lui dit que Denji est destiné en fait pour être dans la merde, que c'est clairement là en fait où il est le plus heureux quoi. Et sur cette image des plus tristes, Pochita transformé en Las Denji. Cette scène elle est magnifique parce que Pochita a beau être l'un des plus dangereux des démons, avec sa forme la plus terrifiante, il ne blessera jamais Denji. Après ce câlin, Pochita se transperce lui-même, explique à Denji que dans un instant il va se dévorer. Et si vous vous rappelez bien des pouvoirs de Pochita, s'il se mange lui-même, le monde ne se souviendra plus de Chainsaw Man. Par conséquent, on sait pas ce qui va se passer en fait dans cet univers-là. Est-ce que tout va recommencer comme si rien n'était jamais apparu? Est-ce que tous ceux qui l'a dévoré vont revenir? Denji lui s'en fiche parce qu'il veut pas d'un monde sans son meilleur ami en fait. Et peut-être que c'est mieux comme ça selon Pochita parce que sans lui, Denji pourra arriver peut-être plus loin. Pochita quant à lui a réalisé ses rêves. La vie de Denji ne vient que de commencer, il doit continuer de rêver. Cette petite peluche trop mignonne de Pochita nous fait ses derniers adieux là. Et en se dévorant, il laisse place à un ciel tout noir. Pochita au loin lui fait un dernier au revoir. Et là, à notre plus grande surprise, on se retrouve à la cabane de Denji. Là où absolument tout a commencé. Forêt est belle, dense et tout a l'air d'être redevenu comme avant. Maintenant, les gars, que va-t-il advenir de Denji? Est-ce que ce que Denji a accompli jusque-là n'aura servi finalement à rien parce qu'il aura simplement tout oublié, même l'existence du Chainsaw Man lui-même? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Mais clairement, ce chapitre-là va casser internet tellement il est choquant. Repose en paix Pochita, tu vas nous manquer à jamais.